Bonjour à tous et bienvenue dans Un coin, une ville, sympa ou pas, épisode 32, on s'en va à Monaco. Salut, moi c'est Gilles et je vous propose dans mes épisodes de voyager, de vous projeter pour un futur week-end. Je détaille le lieu, ses marchés hebdomadaires, j'ai même fait un spécial Noël. Je vous parle des endroits à visiter, le stationnement ainsi que les aires de camping-car et lieux de logement sur place. La note est purement personnelle, à chacun d'en faire sa propre idée. Alors n'hésitez plus, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Je profite de mon petit séjour en camping-car dans un petit camping pour vous faire l'enregistrement de ce petit épisode. Allez, on y va. Monaco est une petite ville-État indépendante sur la côte méditerranéenne française, connue pour ses casinos haut de gamme, son port de plaisance rempli de yachts et son prestigieux Grand Prix de Formule 1 qui a lieu dans les rues de Monaco une fois par an. Monte-Carlo, son principal quartier, abrite d'élégants casinos Belle Époque et Seul Gardien, l'Opéra. Il compte également de nombreux hôtels de luxe, des boutiques, des discothèques et des restaurants. La principauté dispose d'un accès direct à la mer et d'eaux territoriales qui rejoignent les eaux internationales. Elle est donc pas un territoire enclavé. Ce micro-État occupe actuellement 2,08 km², en partie gagné sur la mer, ce qui fait de lui le deuxième plus petit État indépendant du monde après le Vatican. Sur Monaco, vous allez avoir en marché un marché couvert qui s'appelle le marché couvert de la Condamine. Depuis plus de 120 ans, le marché de la Condamine est un lieu de vie et de commerce incontournable en principauté. C'est le cœur populaire de la principauté, situé sur la place d'Armes dans le quartier commerçant de la Condamine et à 2 pas du port de Monaco. Le marché est ouvert tous les jours de 7h à 15h30. La halle regroupe les étals de bouchers, boulangers, charcutiers proposant des produits locaux ainsi que des spécialités monégasques et régionales. À l'extérieur, on retrouve un poissonnier, des producteurs de fruits et de légumes ainsi que des fleuristes. On va attaquer tout de suite les visites. Il n'y en aura pas des masses parce qu'on est quand même sur un petit espace, mais nous avons déjà sur Monaco le Rocher. Découvrez la vieille ville à travers d'étroites venelles moyenâgeuses qui mènent aux pittoresques places Saint-Nicolas et Placette Bozio, à la chapelle de la Miséricorde ou au palais de justice et à la cathédrale, édifice de style roman byzantin construit en 1875. Tout naturellement, vos pas vous guident sur la place du palais où se déroule chaque jour à 11h55 précise la relève de la garde des carabiniers devant le palais princier. À Monaco, vous allez avoir aussi la collection automobile de SAS Le Prince de Monaco. La collection de voitures de SAS Le Prince de Monaco, une collection unique de véhicules hors normes, allie le luxe à la rareté. Appréciez un voyage temporel au milieu de voitures exceptionnelles. Épris et féru de belles voitures, le prince Régnier III a constitué pendant plus de 40 ans, au gré des aubaines, des coups de cœur et des circonstances, une collection considérable et privée de véhicules anciens. Il a ainsi rassemblé et fait restaurer quelques 100 voitures amples, échantillons des modèles construits par les plus grands constructeurs des États-Unis et de l'Europe. Allez, on s'écarte tout de suite de Monaco. On va aller à 6 km au château médiéval de Roquebrune. Le village et son château, les ruelles escarpées, les placettes et les passages voûtés vous mèneront à travers les recoins de ce petit village authentique imprégné de son histoire. C'est dans ce cadre paisible et enchanteur que vous pourrez apprécier des vues à couper le souffle. Ne manquez pas l'église Sainte-Marguerite, joyau architectural, classé monument historique avec son parvis en calade, son clocher et ses dépendances ou l'olivier millénaire.
Labellisé arbre remarquable de France, il est estimé selon les historiens et les biologistes entre 1800 et 2000 ans. Mais ce qui rend le village unique, c'est son château. Accroché au rocher à près de 300 mètres au-dessus de la mer, ce château médiéval offre une vue imprenable sur la baie de Monaco, le cap Martin et le mont Agel. Édifié au Xe siècle, c'est un parfait exemple de fortification médiévale et un rare témoignage architectural de l'époque carolingienne. Cet ouvrage militaire permet de comprendre l'organisation de la vie des soldats et de l'importance stratégique du lieu pour la défense du territoire. Ouvert du 1er mai au 30 septembre de 10h30 à 18h30 et du 1er octobre au 30 avril de 10h à 17h. Au niveau tarif, on est à 5 € pour les adultes, enfants ou étudiants 3 € et les enfants de moins de 6 ans, c'est gratuit. On s'éloigne encore un petit peu, on va aller à 8 km pour admirer le Trophée d'Auguste. Le Trophée d'Auguste ou le Trophée des Alpes est un monument romain commémoratif à l'état de ruine, datant de 7-6 avant Jésus-Christ, situé sur la commune de la Turbie. Il surplombe la principauté de Monaco. Il fut élevé en l'honneur de l'empereur romain Auguste au point haut de la Via Julia Augusta. Il célèbre la victoire définitive sur 44 tribus qui entravaient auparavant les multiples passages alpins. Plus qu'une attaque pour accaparer des marchandises, ces peuples imposaient alors à ceux qui empruntaient leur col un contrôle des relations commerciales et des mouvements militaires inacceptables pour l'Empire romain. On s'éloigne encore un petit peu, on va aller à la Tête de Chien. Les falaises de calcaire blanc aveuglées de soleil qui dominent Cap d'Aille attirent de nombreux grimpeurs tout au long de l'année. Bastion dressé 550 mètres au-dessus des flots irisés de la Méditerranée, cet observatoire naturel permet une lecture parfaite des paysages côtiers avec une remarquable alternance de caps et de golfes qui s'égrènent à perte de vue. En contrebas, le rocher monégasque, encadré de l'ancien et du nouveau port, règne sur un décor de verre et de béton au futurisme saisissant. On en a terminé pour les visites, car après on a des grandes villes tout autour, donc ils viendront automatiquement à un moment ou à un autre en épisode. Sur Monaco, au niveau stationnement, là, pour des raisons esthétiques notamment, le stationnement en pleine rue est limité. Il existe en effet seulement 1000 places disponibles, hormis la gratuité pour les voitures électriques et pour tous les automobilistes le dimanche, seulement voirie. Le tarif habituellement appliqué est de 2,40 € de l'heure, payable directement aux eurodateurs ou via l'application Babyphone ou Monapass. A noter également que la durée maximale de stationnement est de 2 heures dans la plupart des quartiers. Les parkings payants restent donc la meilleure option. L'Annonciade, le Grimaldi Forum, le Jardin Exotique, la Principauté compte une quarantaine de parkings publics et près de 20 000 places de stationnement éparpillées un peu partout sur son territoire. Au niveau aire de camping-car, il n'y en existe aucune sur Monaco. Vous l'avez bien compris. C'est pas très étonnant au final, juste quelques kilomètres, quelques parkings adaptés, on va dire, mais sans aucun service et qui ne sont pas normalement prévus pour y dormir. Concernant les lieux de vacances, eh bien on aura 0 camping, et oui, il vaut mieux y aller avec un yacht, une quarantaine d'hôtels autant que les parkings, 0 gîte mais 4 villas, et une chambre d'hôte. Vous l'avez bien compris, on est quand même sur le luxe et non pas sur les mêmes choses qu'on voit d'habitude. Les coins proches, vous allez être à 10 km de Menton, 20 km de Nice, et vous ne serez qu'à 16 km de la première ville italienne, Grimaldi. Ce qui est très très intéressant là. En conclusion, on a un très bel endroit pour profiter du luxe du casino et des yachts, un marché couvert qui donne un côté artisanal au lieu, un stationnement présent mais bien payant, une aire de camping-car absente. Quant aux hôtels,
sont bien présents, gîtes, chambres d'hôtes, c'est bien plus difficile. C'est un coin super bien situé pour accéder à l'Italie. Si on aime le luxe, on est au bon endroit. Pour ma part, ça ne rentre pas dans mes destinations futures. Pour la nôtre, on sera sur un 7 sur 10 et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt les amis.